la 43e? Le plus important pour nous, c'était un moment de communion avec nos communautés locales, communion avec la base, si on peut le dire ainsi, parce que ça fait plus de 2 ans que nous avons tenu une conférence de presse ici à Durba. En pleine période Covid, nous nous sommes arrangés pour que les gestes barrières et tout ce qui vient avec comme protocole soient maintenus, en ayant la presse, en ayant les autorités locales, en ayant les chefs, en ayant les communautés. Et aujourd'hui, c'était pour nous justement le temps de rappeler encore à tout le monde que ça fait plus de 11 ans que Ron Gold, à l'époque, était arrivé en ces lieux, aujourd'hui Barrick, que nous avons commencé à travailler en ces lieux. Nous l'avions trouvé pratiquement un coin plus ou moins perdu, un point où il n'y avait pratiquement rien, et que nous avions à créer ce monde que vous voyez aujourd'hui. Nous avons une presse qui est venue de Kinshasa, nous avons des autorités qui sont venues de Isiro, et c'était pour nous ce temps de montrer ce que les mines peuvent faire justement dans un milieu comme celui-ci. Nous avons eu la confiance de l'État en nous octroyant ces permis miniers. Nous avons 10 permis miniers ici à Kibali. Nous avions fait des travaux d'exploration. Nous avons commencé à produire notre premier lingot en septembre 2013. Et aujourd'hui, voilà, les années se sont écoulées. C'était pour nous le temps de faire le bilan, un bilan à mi-chemin pour voir ce qui a été fait depuis le début, mais aussi un bilan pour dire que pour l'année 2021, telle qu'elle est là, nous avançons bien et que nous sommes plus ou moins conformes à nos prévisions de production. Et d'ici décembre, nous pensons que nous allons produire tel que nous l'avions estimé. Quelle est la production justement attendue d'ici la fin de l'année? Le minimum, c'est 750 000 onces. Nous pensons que nous allons bien dépasser ces prévisions. Monsieur le directeur, il y a des questions brûlantes, notamment les contestations autour de la délocalisation des personnes affectées par le projet de Kibali à Kalimba et Kamba. Mais on n'en a pas fait allusion ici dans cette conférence de presse. Oui, nous avions un temps réduit et je peux répondre à votre question en disant que pour toute réinstallation, délocalisation, le processus est le même. Nous avons les consultations avec les parties affectées par ce projet-là. Cela est en cours. Nous avons mis en place un forum de groupe de travail pour la réinstallation. Et ce groupe de travail que nous avons mis en place, c'est pour que nous nous inspirions des lois d'abord du pays. Nous avons la Constitution, nous avons ensuite le code minier, le règlement minier, qui donne plus ou moins les lignes à suivre lorsqu'il s'agit des consultations dans un projet comme celui-là. Et au-delà de cela, Kibali, Ron Gold, nous fonctionnons selon le principe de la Société financière internationale qui donne de grandes lignes par rapport à la compensation, par rapport à différents comportements qu'il faut prendre. Et nous pensons que ce processus est en cours. Et comme tout processus, il ne manque pas de défis, il ne manque pas de difficultés. Et nous sommes sur place nous-mêmes ici. Nous allons nous enquérir de la situation. Mais sinon, dernière nouvelle, ces consultations sont en cours. Et nous pensons bien que le processus va aller jusqu'à son aboutissement. Pourquoi le début de l'exploitation industrielle en territoire de Faradia n'a pas encore commencé? Ou vous pouvez nous dire si c'est pourquoi? C'est difficile à dire quand est-ce qu'une exploitation industrielle commence, madame, parce que tout va des recherches. C'est à l'issue des recherches que vous dites que vous avez trouvé un gisement économiquement exploitable et cela n'est pas encore le cas à Faradje. Ces recherches ne sont pratiquement pas faites puisqu'elles sont en état embryonnaire. Pourquoi en état embryonnaire? Parce que nous avons des difficultés d'accéder justement à une partie de ces permis à cause des activités minières artisanales que nous pouvons décrire d'illégal parce qu'il y a un lieu dans le permis de Kibali. Nous espérons que les communautés qui nous entendent et qui ont aussi suivi cette conférence de presse vont permettre, ne fût-ce que cette première étape qui est un préalable pour toute exploitation industrielle, qu'elle ait lieu. Des recherches doivent être faites. Nous allons découvrir s'il y a l'or ou il n'y a pas. Si on a découvert qu'il y a l'or, il faut se poser la question qui vient après. Est-ce qu'il y en a en quantité économiquement exploitable? Quand cela est fait, ensuite vous faites une étude de faisabilité bancable et vous mettez les fonds et ensuite vous commencez. Nous devons donc comprendre que ce processus
doit se faire tel qu'il doit se faire là. Et tant que les recherches et l'exploration ne sont pas faites, nous ne saurons pas parler d'exploitation industrielle. Il y aura de l'or, monsieur le directeur, parce que pourquoi on percevrait déjà des redevances à Faradje si elle n'en avait pas de l'or? Madame, l'or, c'est Dieu qui l'a mis dans le sol, mais je vous ai bien dit que c'est en fonction de la découverte si un gisement est économiquement exploitable. C'est une science et il faut la respecter ainsi. Les redevances qui sont aujourd'hui perçues à Faradje le sont à cause de l'exploitation qu'il y a ici à Dourba. Les ETD qui sont autour de Kibali se sont réunis et ils ont trouvé une clé de répartition pour dire nous allons répartir la redevance minière due aux ETD selon la clé de répartition que voici. Ils l'ont soumise à Kibali et Kibali l'exécute. Monsieur le directeur, si vous pouvez changer quelque chose au sein de Kibali, ça serait quoi? Changer quelque chose, c'est difficile à dire aujourd'hui. Si je pouvais changer quelque chose, ce serait peut-être arrêter la Covid. Malheureusement, je n'en ai pas les capacités. Et c'est ce que je peux dire. Nous ne sommes pas parfaits. Nous allons continuer à voir ce qui peut être amélioré. Néanmoins, je peux vous dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ça, c'est le premier principe. Et puisque jusque-là, nous continuons à atteindre nos prévisions, je ne vois pas pourquoi nous allons les changer. Nous allons peut-être ajuster, mais changer peut-être pas. Les gourats dans la communauté posent des problèmes, monsieur le directeur, mais l'entreprise avec 3 barrages, est-ce que vous comptez ouvrir soulager cette population? Kibali est une société minière et la desserte en énergie électrique pour les communautés, elle est dévolue à la Sokimo via son département Électrokimo. Je ne saurais vraiment pas vous dire quel est le problème et pourquoi ce problème se pose. En tant que partenaire, lorsqu'il y a des questions liées à l'entretien, nous trouvons des solutions. Mais ce serait vraiment difficile que je vous le dise aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire. Néanmoins, je peux dire déjà ici et inviter nos compatriotes, le courant ça se paye. Mais à ce que je sache, beaucoup de personnes ici utilisent le courant gratuitement. J'encourage les personnes qui utilisent de l'électricité à payer les factures, à honorer ces factures, parce qu'il y a des lignes électriques qu'il faut entretenir. La Sokimo a besoin de cet argent. Je ne me fais pas l'avocat de la Sokimo, mais je nous appelle tout simplement au bon sens. Monsieur le DG, vous injectez beaucoup d'argent pour justement soulager les difficultés de la population, mais est-ce qu'il vous arrive, parce que là on nous a parlé de 75 millions de dollars américains déjà donnés pour impacter la vie sociale, est-ce qu'il vous arrive de descendre sur le terrain pour voir ce qui est réellement fait pour que ceux qui viennent prendre l'argent auprès de vous ne dilapident pas, parce que généralement malheur va arriver encore à vous au-delà que vous ne faites rien alors que vous donnez beaucoup de millions. L'argent auquel vous faites référence, c'est plutôt les paiements pour honorer les factures des sous-traitants qui ont travaillé à Kibali. Ça, c'est la première précision que j'aimerais donner. Ensuite, nous investissons réellement dans les communautés et nous vérifions aussi que cet argent fait le travail qu'il est censé faire. Et ça fait longtemps que moi, personnellement, j'étais ici, mais Marc est très régulier et pendant qu'il est ici, il fait le tour, il essaye de regarder, voir. Il n'y a pas que nous, vous avez la société civile qui peut aussi regarder. Tant que nous comprenons que ce travail doit être fait en groupe, ensemble, nous avons un comité local de développement qui peut aussi nous soutenir. Nous avons le forum de délégués communautaires dans son ancien format que nous essayons de vouloir réinstaurer. Si nous pouvons comprendre que ce travail doit être fait en synergie, en équipe, je crois que cela aiderait et ça nous permettrait justement de voir ce qui est fait, l'apprécier, punir là il faut punir et corriger là il faut corriger. Mais sinon, nous pouvons déjà vous garantir, vous avez vu par exemple pour les réalisations de cet trimestre, nous avons payé le frais de participation des examens d'État pour que les étudiants de tous les territoires de Faradje aient accès à ces examens. Une façon pour moi de vérifier, lorsque les résultats sortent, je vais prendre le palmarès, je vais ouvrir et regarder les taux de réussite à WhatsApp. Il y a 10-15 ans, les taux de réussite aux examens d'État, c'était moins de 20% à WhatsApp. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, les taux de réussite l'année passée, c'était plus de 50%. Si c'est plus de 60%, je me dis que l'impact de notre activité dans l'éducation porte de fruits. Ensuite, je veux regarder, il y a des écoles qui ont été déclarées construites. Nous allons envoyer des gens inspecter, regarder ces écoles et nous essayons d'avancer. Positivons les choses, regardons dans la bonne direction et comprenons que le travail que Kibali fait, nous sommes une société minière, nous apportons une contribution à cette communauté et quand il en revient au travail de développement, Marc Bristow l'a si bien dit, chacun doit jouer sa partition. Kibali fait sa part, l'État fait sa part. Si tout le monde fait sa part, je crois que nous aurions moins de problèmes ou moins de réclamations. Après les 40 ans de cette exploitation, quelles sont les stratégies qui Kibali en fait, comme on a maman Madeleine Avako. Avako. Ah oui. Naza secrétaire maman Malewa. Maman Malewa ezali organisation tokoki kolobango association o Kibali pesa biso ngolu biso ba maman na kati ya mboka ya Durba to se retrouver kati na société pour na kolambela ba travers locaux na mboka Durba na kati ya Kibali. Alors avant Kibali nandingi Kibali est-ce que vous avez une mesure amélioration côté? Yes, on peut le déclarer parce que liboso tozala ki kolamba ba restaurant na biso libanda okoka ki koteka to okoki koteka te mais grâce à Kibali sali biso lelo à chaque mois autant tolambi to koti ba facture na biso tozozwa mbongo o ekoki kosunga biso malgré ba difficulté ekoki kozanga te parce que na ba parcours nyonso ya vie ba difficulté ezalaka tokoki koloba Kibali sali epa na kati na biso pe na musala na biso ça dépend en fait tant que on avait plus des opportunités tant que sous MD parce que il y a un processus mais ça fait un bout d'état que va changer le système et nous les mamans malais ça va travers à nos propres faits alors sali moi quand même nous disons merci parce que tous a évolué le corps a totiqué à côté c'est que tous a moi malam en fait, biso ba superviseur toza lokola 55 maman et puis toza na ba assistante na biso zali bato ba seconda ka biso pona musala oyo balamba kasi na bango ezana ba fille mère ezana na ba maman oyo tozo sunga bango ba koza à peu près 150 personnes. Alors na musala bon na permettre de beaucoup de avoir la pana soutenir bango. Yes, tokoki kowanga te parce que ceux qui totali ebele na biso toza ba maman responsable ndenge na utaki koloba awa boye liboso na exposé na ngai toza na ba maman oyo baza ba maman veuve toza na ba maman oyo baza na ba mibali te toza na ba maman oyo bazalaki basi lokola ya ba aja ya kilo moto lelo ba papa baza na misala te ezo permettre biso totangisa bana na biso siko Kibali pesa nombongo boni po bo banza mosala. Bon, en fait, na utaki koyebisa bino na ebandeli Kibali maman nyonso azalaki na 60 personnels. Na 60 personnels wana Kibali bando pesa biso mbongo selon bato wana po tolambelaka bango. Et ça se faisait chaque semaine. Bando pesa biso mbongo en avance tango ba pesi yo mbongo ezalaki à peu près $450. Mais nangona $450 ezalaki na valeur parce que zole ça va travers yo moko omi futi o laisser ba assistante na. Mais pour le moment vraiment tous autres traverser moment moko moins difficile parce que biso moko to komi ko laisser ba travers na propre frère na biso. Donc il faut maman abunda makasi pour to laisser ba travers tout témoin yango nde bakoko so esika tozo yango wana. Merci maman. Merci. Prévision pour cette année 2021. Pour l'année 2021-2022. Pour 2022, au niveau du boulot d'abord, on est en train de renforcer nos capacités. Renforcer nos capacités dans quel sens? On a eu des nouvelles structures qu'on est en train de mettre en place avec des logiciels dans le cadre de la gestion du personnel. Ça, c'est de un. De deux, d'abord, on est en train de voir comment construire un centre de santé pour nos agents. Parce qu'on a trouvé qu'il se pose beaucoup de problèmes de santé ici. Alors, comme il y a des problèmes des examens qu'on quitte ici pour aller faire en Ouganda, on est en train de voir comment d'ici, avant le juin de l'année prochaine, de construire un centre d'imagerie pour commencer à faire passer des examens appropriés à nos agents. Non seulement ça, pour l'année prochaine, on est en train de voir comment on va mettre en place une menuiserie
une menuiserie moderne pour aider aux gens, à la population ici, puisqu'il y a beaucoup de bois ici, mais il n'y a pas la qualité de service. Et il y a beaucoup de besoins auprès de notre partenaire qui nous demande à ce que nous trouvons d'autres sources de financement en dehors de la gestion du personnel. Ce qui fait que dans tous les secteurs, on est en train de faire tout pour essayer un peu de renforcer nos capacités, non seulement dans le cadre de la gestion du personnel, mais pour d'autres sources de financement. Et MD Service n'est pas seulement à Dokodolba, MD Service est aussi au-delà des frontières de cette province. Quelles sont les dispositions, quels sont les coins où s'est déployé MD Service? Bon, en dehors d'ici, on est au Katanga, on travaille avec beaucoup de sociétés minières au Katanga. On est au Bas-Congo, à Kimpese, on a un bureau à Kimpese où on a eu à commencer les projets PPC et les projets Nyumba Akiba. Ce qui fait qu'on est un peu partout. Non seulement ici, on est à quelques 150 km d'ici avec le projet Giro. On est en train de se déployer partout. Tout ça, c'est vu notre compétence dans la gestion du personnel. On a été plébiscité, mais non seulement ça, Marc nous aide pour essayer un peu d'aller toujours plus loin. Et c'est notre personne, notre de référence dans le cadre d'autres opportunités d'affaires. Vous savez, quand vous avez déjà eu à travailler avec une grande société comme Kibali, je crois que c'est très une bonne référence pour le reste des projets sur lesquels tu peux travailler. Alors ça, c'est un atout majeur pour nous les Congolais surtout. Et puis, je tiens à vous informer que MD Service, c'est une société à 100% des capitaux congolais. On est des Congolais, on est fiers de faire un excellent boulot avec Kibali. Et je crois que vous êtes les témoins vivants. Vous savez très bien tout ce que Marc fait, c'est de nous vanter nos capacités. On a un long parcours et on va continuer dans ce rythme. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. C'est bon. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer qu'on est dans différentes provinces de l'RDC. Entre autres, que je peux citer, nous sommes dans Nord Kivu, on est avec Bandron, Grand Sakibali, nous sommes également au Bas-Congo avec la cimenterie de Silou, toujours dans l'exploitation. Ce sont des travaux que hier faisaient par les étrangers, des sociétés étrangères. Et nous sommes aujourd'hui, je pense même que vous connaissez bien Énergie, chez qui on a pris le marché de la cimenterie de Lukala, là où nous sommes en train d'alimenter l'usine avec les calcaires. On est également à Lubumbashi avec Malta Forest et à Kolwezi. Notre expertise est sollicitée dans des ONG, par exemple à Aarou, en train de construire des grands dépôts pharmaceutiques, un projet de 2 ans. L'actuel projet qui nous intéresse beaucoup, c'est effectivement le projet que nous venons de gagner avec Kibali de l'exploitation minière que faisait KMS. Voilà, c'est ça nos exploits et ce sont la fierté que nous en avons.